Oui, mais de toute façon... Ça sera après. L'héritage, c'est les dettes et les actions. Donc, qu'on a 0 € après à l'héritage, ça revient au même. C'est juste le moment où ça se passe. de toute façon, il y avait péril, donc il y avait l'urgence de mettre en sécurité le bâtiment. Donc, oui, voilà. moi, je reste quand même impressionné par le montant. Ouais. Parce que des périls, on en a vu dans pas mal de rues. C'est pas le plus cher en plus en péril. Hein. Oui, mais c'est qu'une maison. Enfin, c'était surtout le toit qui était en danger. Les toits, c'est 25 000, 30 000 grand maxi, quoi. C'est l'accès qui est compliqué. C'est La rue. Ah bon. Donc, pour répondre à ta question, Yves, sur l'acquisition, de toute façon, elle n'est pas vendeuse et de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait vraiment qu'on prenne les mesures pour mettre en sécurité ce bâtiment, quoi. Alors, j'en étais où fourniture de denrées alimentaires pour les cantines. Alors, j'ai pas le détail. T'as le détail. Bon, il y a plusieurs lots, hein, je n'ai pas le détail, vous avez dû l'avoir dans le dossier. Étude environnementale au cas par cas dans le cadre du marché public concernant la révision du plan du PSMV. On s'est fait accompagner par un cabinet et donc le montant de l'analyse qui a été effectuée correspond à 2010 €. Marché d'études pour le diagnostic du réseau voirie. Si je peux reprendre la parole simplement pour le PSMV. Oui, mais pas toutes les 30 secondes, sinon on ne va pas y arriver. Ou je reprends après, parce que bon, après on oublie. Oui. Ben, je voulais savoir où en était le travail d'études sur le PSMV. C'est un travail qui dure depuis presque 40 ans et on a beaucoup travaillé dessus. Voilà. Alors je réponds rapidement. Il est quasiment bouclé. La dernière réunion a eu lieu il y a 3 semaines avec Bernard Wagon, avec les représentants du ministère, avec la BLF et ainsi de suite. Les derniers schémas et plans donc doivent nous être communiqués et j'espère que je pourrai passer ça au Conseil d'ici le mois de juin et qu'on puisse le signer une fois pour toutes, que ce soit en plus en conformité avec le renouvellement urbain. Donc on aura mis 2 ans à essayer de mettre d'accord tout le monde là-dessus. Donc touche du bois, hein, touche la tête à ton voisin. On est en bonne voie justement pour régler ce problème-là. Donc c'est moi qui posais la question. Ensuite, diagnostic de réseau voirie pour la commune conclu avec le bureau d'études Géoptis pour un montant de 24 450 €. Travaux d'adduction d'eau potable du village de Montbrun conclu avec l'entreprise SAD pour un montant de 167 800 € en tranche ferme et 112 163 € pour la tranche optionnelle. Extension de la canalisation d'eau potable de Sauvage-Biltou et la route de Barutel conclu avec l'entreprise Sanchez pour un montant de 39 310 €. Acquisition de 4 véhicules utilitaires et 2 VL électriques, 100% électriques, au garage Meillot. C'est dans le cadre de TEPCV, c'est ce qu'on avait vu le dernier conseil. Pour 4 véhicules fourgonnettes Peugeot Partner pour un montant d'achat global de 78 936 €. Ensuite, décision de réalisation d'un contrat de prêt pour le budget assainissement auprès de la Banque Postale pour un montant de 100 000 € avec une durée d'amortissement de 25 ans et 6 mois. Réalisation d'un contrat de prêt pour le budget eau auprès de la Banque Postale d'un montant de 300 000 € avec une durée d'amortissement de 25 ans et 6 mois. Et enfin, aménagement de la rue Jean Zay, lot 1, réseau humide, marché conclu avec l'entreprise Sanchez pour un montant de 286 923 € pour la tranche ferme et de 388 355 € pour la tranche optionnelle. Sondage, donc dans le cadre de l'avenant numéro 1, sondage supplémentaire suite à la présence du réseau de transport de gaz et de branchement complémentaire pour un montant de 14 880 €. Soit un total du marché de 675 278 € au lieu de 690 158 €. Sur la rue Jean Zay, quand est-ce que les travaux seront terminés?
Je pense que si on n'est pas retenu par les intempéries, Thierry, je pense que d'ici 2 mois, les travaux seront finis. Si on n'a pas. Si, c'est bon. Oui, si on n'est pas embêté par les intempéries, parce qu'on va rentrer dans la phase où on va faire les enrobés à chaud. Bien évidemment, avec le temps, par exemple, qu'on a tout aujourd'hui, c'est impossible à faire. Donc on pense que ça devrait être fini mars, si tout se passe bien. Quelle était la date prévue au départ? Ah ben là, on a pris 2 ou 3 mois de retard pour essentiellement des problèmes avec la conduite de transport gaz, puisque nous avons été obligés de la géolocaliser, puisque maintenant on doit avoir un positionnement précis de tous les réseaux, les nôtres évidemment, mais aussi ceux des concessionnaires qu'il y a sous les chaussées. Voilà. Ah oui. Oui, là, elle est ouverte pour les riverains déjà. Hein. On peut circuler. Mais oui, on peut circuler, mais disons qu'elle est circulable, mais on ne peut pas l'utiliser dans des conditions normales, on dira. On ne peut pas rouler aussi vite, ce qui n'est pas forcément très négatif d'ailleurs. Très bien. Approbation. Une question aussi sur l'étude du réseau de la voirie. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Déjà, premièrement, de recenser toutes les voiries communales. Deuxièmement, c'est un recensement qualitatif pour savoir précisément dans quel état elles sont. C'est-à-dire l'état d'usure du tapis de roulement, mais aussi s'il y a des déflexions et au niveau de la structure. Donc s'il y a des travaux lourds ou pas à faire. On n'a pas les compétences dans les services pour estimer ça? Non, c'est des choses qui ne se détectent pas à l'œil. Hein. Quand on les détecte à l'œil, c'est que vraiment il y a du mal, oui, effectivement. Alors, ça a un intérêt, c'est-à-dire que en fonction du diagnostic, rue par rue et zone par zone, on peut adapter et calibrer les réfections. Hein? Oui, puis prioriser aussi. Oui, j'avais une intervention sur la première, enfin peut-être pas la première, mais concernant les anciens bâtiments de la piscine d'Illois. Donc 247 000 euros, c'est beaucoup, et on s'interroge toujours, nous, sur alors de remettre en état ce bâtiment-là. Bien sûr que personne ne peut être contre, mais c'est surtout sur son affectation, sa doublure d'affectation, en gros par rapport au CISEN, qui est déjà une grosse machine qui avait été mise en place dans les années 90 à 2000, et qui remplit sa mission, à voir, mais aller remettre encore 250 000 euros, rien que dans du bâtiment, plus sûrement du fonctionnement derrière, on pourrait s'interroger toujours par rapport à l'orangerie qui est dans la mission première, c'est vraiment ça, quoi. Alors, soit c'est tout reporté sur Illois et puis l'orangerie aura une autre affectation ou sera vendue ou je ne sais quoi, mais avoir les deux, c'est du grand luxe. Donc c'est pas pour répondre en 30 secondes, je ne vais pas y revenir parce qu'on a déjà débattu de ça lors d'un précédent conseil, quand on a parlé des TEPCV, sur les engagements, sur les travaux liés à l'énergie, sur un certain nombre de bâtiments communaux. Donc là, sur Illois, c'est pas de refaire l'orangerie ou le CISEN là-bas, c'est qu'il y ait sur place un espace, un bloc sanitaire. On accueille de plus en plus de manifestations sur le site d'Illois. Il n'y a aucun emplacement pour accueillir des groupes, pour se déshabiller, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de sanitaire, voilà. Donc c'est de faire un espace, un aménagement bloc sanitaire pour répondre à cette demande. C'est de faire un espace de stockage, il y a un bureau pour ceux qui vont s'occuper, un espace de stockage et une petite salle de rangement et de réunion. Voilà, et tout ça c'est financé à 70% dans le cadre de TEPCV. Voilà. Oui, nous... Non, mais voilà, c'est ce qui était... Si on peut le faire à moins...
Si nous pouvons le faire à moins, Madame Bell, nous le ferons. Mais pour l'instant, c'est ce qui a été chiffré. La sanisette. Ah oui, mais tout est cher. Tout est cher. Voilà, bon, donc je clôt là-dessus. Je propose à Mme Boudon, par rapport à l'approbation du PV du 22 décembre. Donc bonsoir à tous. Je propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 22 décembre. Y a-t-il des observations? Voilà. Madame Bell. Plus, ça fait rien. C'est sur le compte rendu, alors j'ose espérer qu'il n'en est pas de même sur le registre, on m'oublie systématiquement, je ne suis pas encore notée. Alors le papier collé, il faut le relire un peu, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on ne met plus mon nom. Moi je suis absente du paysage. Alors voilà. Qu'en est-il du registre, qui est plus officiel que le compte rendu? Oui, oui, mais bon. Pardon. Par rapport au PV, y a-t-il d'autres observations? Merci.